Le Judas Swing. Qu'est-ce que c'est que le Judas Swing? Je pense que tu l'auras compris, c'est un swing qui commet une haute trahison. En d'autres mots plus simples, c'est simplement un mouvement de prix qui va aller dans la direction opposée du vrai mouvement attendu par la suite. Un petit peu comme dans cet exemple, on a eu un mouvement haussier au tout début de la session, la manipulation haussière, donc le Judas Swing, pour par la suite avoir un mouvement complètement baissier. Le Judas Swing arrive souvent en début de session pour piéger les traders un petit peu trop pressés. Et ces traders un petit peu trop pressés, ils deviennent donc la liquidité. Donc la contrepartie pour délivrer le vrai mouvement. Petit point historique, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Judas, ou plutôt qui était Judas. Judas était un des 12 apôtres de Jésus, un des 12 fidèles qui accompagnaient Jésus à prêcher sa parole. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a trahi contre 30 pièces d'argent. Il est donc passé de fidèle à infidèle et pour par la suite se suicider. C'est quand même incroyable. Apparemment, la trahison, ça existe depuis la nuit des temps. Et je crois que ça va pas s'arrêter parce que c'est encore à la mode. C'est même un indémodable dans plein d'industries et dans plein de business, malheureusement. Judas, c'est quand même un signe de référence aujourd'hui pour parler de trahison ou de non-confiance. Et dans cet exemple de trading, c'est le swing initial qui a été une manipulation haussière pour induire tous les acheteurs en erreur et délivrer un mouvement de vente pour les vendeurs qui ont pu capitaliser dessus, comme moi dans cette vidéo. Et d'ailleurs, tu te souviens tout à l'heure quand je t'ai dit que le Judas Swing, c'est quelque chose qui est indémodable. Effectivement, c'est indémodable parce que ça apparaît tous les jours, dans une unité de temps ou dans une autre. On a toujours une manipulation avant de délivrer le vrai mouvement. Et d'ailleurs, cette appellation, elle vient de ICT qui aime beaucoup parler de la religion et de Dieu. Quand tu y penses, c'est assez logique, parce que les non-informés ou les personnes qui ne sont pas formées à la smart money, ils vont trader comment? Ils vont trader selon leurs croyances. Et il ne faut pas oublier que la croyance, c'est hyper puissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'aimes mon travail et ce genre de contenu, écoute, la bonne nouvelle c'est que t'as un pouce, et grâce à ton pouce, tu peux appuyer sur le pouce bleu. Ça aide grandement le référencement de mon travail. Et si dans ton entourage ça peut aider quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite pas à lui partager. Merci la communauté internet, c'était Yes Indeed pour l'art du trading. Prends soin de toi, on se voit au prochain épisode.